Donc, qu'on a une journée full bearish, il y a un break, ça crée de la leak sur les highs, ça crée de la leak sur l'internal. On marque un low à 10h50. Pour moi, on est en delivery bull de ce lot. On react dans le trap, on crée un F-boss, on vient prendre la leak en internal. J'ai mon setup candle M5. J'ai attendu mon setup candle en M1. Je suis rentré sur la MITI par là et j'ai mis mon SL sur le M5. Je TP la première leak intraday. Alors, la première leak intraday en soi, c'est celle-là vu qu'on vient créer de la leak internal. Mais là, je TP la leak sur la gauche. Et voilà, on va voir ce que le prix il délivre. Ok, donc TP rapide avec l'open. On est venu chercher la liquidité en internal. J'aurais pu TP plus loin, mais je reste safe sur la leak interne. Parce qu'on est quand même bien bearish depuis plusieurs jours, donc ça peut continuer à la baisse. C'est un peu du contre-tendance. Et en fin de journée, je fais un markup de la journée et on vous poste ça sur YouTube. Ok, donc je fais le markup le lendemain, on est le 21, la journée précédente c'est le 20, parce que le soir à 23h ça faisait un peu tard, et je préfère le faire le lendemain plutôt qu'à 17-18h, parce que le PA il n'a pas fini d'évoluer, il peut y avoir des choses qui sont intéressantes à vous montrer, donc je préfère le faire le lendemain. Remise en contexte, en HTF on est bearish depuis plusieurs jours, on a donc cet énorme break de structure qui a créé de la liquidité ici. En plus, il y a un énorme gap. Là, c'est la liquidité externe, liquidité interne. Donc, je m'attendais potentiellement à ce que le prix, vu qu'on est bien extend, parte soit à la hausse, soit continue à la baisse en créant de la liquidité, avec le SNR, les break and retest suite à ce gros break. Donc, je m'attendais à une journée soit bullish, soit bearish. J'arrive à 14h devant le graphique, enfin à 13h et quelques devant le graphique. Je vois que la session asiatique a créé un break ici et que durant la London, on a créé donc ces deux breaks. Pour moi, je marque ma liquidité ici, donc mes premiers SL ici, donc je vais mettre en SL HTF, vu que c'est une structure qui est en H1 ça, même si là on est en M5, en H1 c'est visuel. Et je vais noter la dernière structure avant le clean break H1, c'est donc celle-ci, c'est ma structure internale à la structure H1. Ce qui va se passer du coup, c'est que ça je le note comme mon trap, parce que c'est là où tous les retails ils vont vouloir rentrer en short à l'intérieur. Et je me dis à ce moment-là, soit la journée, donc à partir de ce moment-là, j'ai pas la suite. Je me dis il y a deux options. Soit la journée, elle fait un tout droit, elle vient chercher la liquidité, soit elle vient faire un inducement et elle continue à la baisse pour créer de la liquidité pour plus tard. Dans les deux cas, que ce soit ça ou un tout droit, il faut que le prix vienne chercher à la hausse, c'est le plus probable pour moi. Donc je note ma liquidité qui est ici. On est dans un trap, c'est clean. Je me dis maintenant on va aller chercher potentiellement les vendeurs, enfin la liquidité vendeuse. Avant d'aller chercher la liquidité vendeuse, il faut prendre du coup la liquidité acheteuse parce qu'un mouvement haussier se fait après qu'il y ait eu un inducement baissier, enfin à la baisse, pour sortir les acheteurs qu'il peut y avoir dans le move. Donc je note ma liquidité comme ça, je vois qu'il y a clairement un SNR ici. Donc SNR c'est les supports et les résistances. Une tape, deux tapes, trois tapes, quatre tapes, ça vient break, on vient retest. Je note donc la liquidité des SNR. Il y a potentiellement le lot de cette structure, mais c'est plus clean de noter quand c'est en internal ou en petite unité de temps l'intérieur de la structure l'internal. Et je note aussi cette structure-là, enfin ce SL-là. Donc sur le moment, j'attends que ça fasse une réaction. Je vois qu'on vient prendre la liquidité. Donc premièrement, on va chercher la liquidité. En plus de ça, on confirme avec une grosse candle. Bon, elle close en rejection, mais sur le moment, c'est une grosse candle qui est bien pleine. Donc ça fait rentrer
les retails à la vente dans le trap. Ça crée un bel inducement. Pour moi, c'est clean. J'attends du coup la suite de mon plan qui est mon setup candle. Donc j'attends qu'on vienne faire une englobante sur la candle qui marque le low. Et à partir de ce moment-là, je trace un Fibo, les 0,2, et je viens attendre que le prix vienne miti. Moi en live, j'attends en M1 que ça vienne miti. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On est venu miti et je viens attendre exactement la même chose, donc le même setup mais en M1. Et c'est ici que ça se passe. Donc on a la candle qui vient miti, c'est celle-là, mais elle se fait pas ravaler pour le moment. C'est celle-ci qui se fait donc ravaler ici par l'englobante. Donc j'ai mon setup candle qui est ici et je marque mon POI qui est donc comme ça. Hop, qui d'ailleurs se fait disrespect sur ce setup. Mais c'est pas grave, à partir du moment où on vient miti mon POI, moi ça me permet de raffiner mon entrée, je mets mon stop loss sous l'Indus Mut et je target la prochaine liquidité, du coup en M5. La prochaine liquidité intraday qui est ici, alors comme je dis dans le live, la prochaine liquidité en intraday c'est celle-ci, parce que on est dans le trap, on a créé un boss, donc en internal, le boss crée de la liquidité sur ce high, mais si je suis la logique de la journée, la liquidité elle est ici et ici. En internal elle est là, mais bon, moi je target les leaks en intraday les plus logiques. Je garde à l'idée que ici j'ai une potentielle liquidité. Ça arrive de temps en temps que le prix vienne chercher juste l'internal et vienne créer vraiment full add. Mais quand même le plus clean c'est quand même que le prix vienne chercher la liquidité euh, sur la gauche directement. À ce moment-là, j'ai juste à attendre que le prix déroule. Et en plus, il y avait l'open genre 10 minutes après. Ouais, c'est ça, je crois, je l'ai pris. J'ai pris le trade à 18 et l'open, du coup, c'est 12 minutes après. Donc là, ça vient me TP très rapidement. Et à partir de ce moment-là, je touche plus au graphique. Potentiellement, je peux essayer de short aussi. Potentiellement, je peux continuer à prendre de la continuation. Mais à partir du moment où j'ai fait mon TP dans la journée, bah, tout simplement, j'ai pris mon profit, je close. Ça sert à rien de faire rentrer la psycho là-dedans. Ça serait être un peu de la grille de vouloir continuer à prendre du profit alors que j'ai fait ma journée. Ce qui s'est passé par la suite, donc sur le moment, je le dis, c'est possible que ça vienne prendre les highs, c'est possible que ça continue à aller à la baisse, même si au vu de comment le prix a déroulé, j'aurais favorisé plutôt que ça vienne prendre les highs. Surtout que là, on revient dans le trap internal, donc on a notre break, non, on a notre break ici de l'Asia en M5, on a notre clean structure qui est donc comme ça, impulsion, retracement, impulsion. On a notre break. La dernière en internal, c'est ça. On vient react pile poil dedans. Donc c'est potentiellement une réaction de trap. Il y a la liquidité qui est dessus. On est extend depuis plusieurs jours. Je m'attendais plutôt à ce que ce soit bullish. Mais c'est pas grave. Sur le moment, j'ai pris mon TP dans tous les cas. Je m'occupe pas de ce qui se passe ensuite. Je le fais juste pour le markup là. Donc le prix il vient pas chercher les highs, il vient réagir pile poil dedans et il repart à la baisse. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il vient réagir au passage dans le support en HTF. Si je regarde en H1 ou en H4, il doit y avoir une grosse candle. Voilà, il n'y a pas le support là, mais on peut l'imaginer comme ça. Hop, hop. Il y a le support, enfin là, qui est une résistance maintenant, qui est comme ça. On vient faire une englobante avec des grosses candles bearish. Donc là, on crée encore plus de liquidité sur ces highs. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Et je vous dis à la prochaine vidéo.